Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Qu'est-ce qu'être femme? Qu'est-ce qu'être une femme? Être femme, c'est ce que je suis. Vous avez toute une liste de questions comme ça? Non. Parce que je trouve pas que ça soit spécialement intelligent comme... Et pas. C'est une créature que comment dirais-je, le bon Dieu a fait, soi-disant, quoi. Puisqu'il faut croire au bon Dieu, hein. Et puis, c'est comment dirais-je, une source de reproduction. Des caprices, déjà. C'est les énervements. Elle a une période, on ne sait plus si elle est de bonne humeur, de mauvaise humeur. Le matin, moi je me lève avec un sourire. Ma femme, elle a un sourire 2 fois par semaine. Et des fois, elle n'a pas du tout. Le bonheur des femmes dépend des hommes. C'est très très simple. Mais ça représente beaucoup de choses, une femme. Ça représente, c'est le bonheur. Ça peut être le malheur aussi. Je trouve c'est agressif, une femme. Un homme... Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes. Molière était catégorique. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Voltaire disait avoir vu des femmes guerrières, des femmes savantes, mais jamais d'inventrices. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Mon œil. C'est Napoléon qui l'a écrit. Oui, Madame de Staël a aussi écrit que Napoléon était un con. Quand l'homme s'interrogeait sur l'humanité, il disait toujours l'homme. Le temps est peut-être venu de dire aussi la femme. La femme n'a pas tous les avantages qu'un homme a. Et encore. Elle a dans son travail, par exemple, souvent une journée chargée parce que non seulement elle travaille à l'extérieur, mais elle travaille chez elle également. Alors que l'homme, lorsqu'il arrive chez lui, en principe, il se met les pieds sous la table. Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. La condition féminine, ça existe pour vous? Oui, ça existe. Mais pas plus que la condition des employés ou que la condition des travailleurs ou que la condition des patrons. C'est un problème comme un autre, c'est pas un problème de sexe. Auguste Comte affirmait qu'à cause de son infantilisme moral et physique, la femme est incapable de tout gouvernement. La condition féminine existe. Disons que... Enfin, il y a des femmes actuellement qui se battent. Il y a des femmes qui prennent la parole et je pense que même en silence, il y a des femmes qui font avancer la condition féminine, même celles qui ne sont pas connues à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on n'est pas arrivé encore à une égalité, non? Pour moi, être une femme, c'est d'abord être obligée de me plier à des exigences extérieures et puis être la victime des apparences. Selon un journaliste de 1920, la nature a fait les femmes pour tout porter, les enfants, les coups et les peines des hommes. Bon, je suis très très bien dans ma peau. Justement, je préfère être femme à notre époque car on peut avoir ses propres décisions, vivre, comme on dit, de ses propres ailes, faire ce que l'on veut, on travaille, on a notre mot à dire, mais je ne suis pas du tout MLF. Je me sens très bien dans ma peau. Je n'ai pas l'impression que je me sentirais bien dans la peau d'un homme. Je suis bien dans ma peau. Je suis très bien dans ma peau. Je suis très contente d'être une femme, oui. Il y a des jours où je me sens comme beaucoup de femmes exploitées, si on peut dire ça, avec beaucoup trop de choses à faire à la maison. Puis d'autres où je me sens très bien comme ça. Très contente d'être une femme, surtout en 1975. Pourquoi 1975? Parce qu'il y a des tas de possibilités que je n'aurais pas eues il y a un siècle, par exemple, ou 2.